Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent de l'AES. Le général Tiani en visite à Bamako, puis à Ouagadougou, le président le président nigérien, le général Abdourahmane Tiani, est arrivé ce mardi 30 septembre à Bamako, au Mali. Il a été reçu par son homologue Assimi Goïta. Les deux présidents ont discuté essentiellement de coopération, de défense, de sécurité et du renforcement des relations dans l'AES, des perspectives pour l'Alliance. Après Bamako, il s'est rendu à Ouagadougou. Il a été également reçu avec les mêmes honneurs par le capitaine Ibrahim Traoré. Les deux hommes également discuté de la coopération bilatérale et aussi du renforcement au sein de l'AES. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Credo Tété. Le général Tiani fait l'une de ses rares sorties. Il s'est rendu d'abord à Bamako, ce sera sa deuxième visite à Bamako, et puis à Ouagadougou auprès du capitaine Traoré. Je vais l'assimiler à un pèlerinage islamique. Pèlerinage islamique parce que le président du Niger, le général Tiani, il fait partie d'un groupe, d'une entité, l'Alliance des États du Sahel. Et je lis entre les lignes en disant que cette tournée qu'il est en train de faire viserait trois objectifs très principaux. Les objectifs, c'est renforcer l'unité sahélienne dans un premier temps, renforcer la coopération entre les pays membres de la Confédération, de la CES, et également exprimer une certaine volonté commune de ces trois pays, du Mali, du Niger et du Burkina Faso, de renforcer les liens qui les unissent, plus précisément dans les domaines de la sécurité, dans le domaine économique, dans le domaine diplomatique et dans le domaine militaire. Est-ce que on ferait un procès à cette tournée? Non, on ne peut pas faire un procès parce que cela va dans l'ordre normal des choses du moment où les trois pays s'étaient retirés de l'organisation sous-régionale, la CEDEAO, ils ont formé un bloc, une entité. Il va de soi que ces chefs d'État puissent prendre langue ensemble, se concerter. Et la démarche du général Tiani est la bienvenue si nous considérons les trois points que je viens d'énumérer, à savoir renforcer l'unité sahélienne, également exprimer cette volonté commune de ces trois pays d'agir ensemble sur les liens, les relations au niveau sécuritaire, économique, diplomatique et militaire, et enfin de renforcer cette coopération entre les pays membres de cette confédération des États du Sahel. Merci beaucoup. À vous, Credo Tété, pasteur Edo Kobi, venons affectueusement sur ce plateau, l'ambassadeur des pays des États du Sahel, dans cette émission. Le général Tiani était à Bamako, puis à Ouagadougou. Il a rencontré ses deux homologues, le général Assimi Goïta et le capitaine Ibrahim Traoré. Non, d'abord, il faut reconnaître que c'est l'Afrique qui prend son destin en main. L'Afrique prend son destin en main à travers cette organisation. C'était l'Alliance, et puis qui est devenue une confédération des États de l'AES, donc qui a plus une certaine ouverture. Au départ, c'était un pacte mutuel de défense militaire, mais qui a pris une autre tournure, donc avec, c'est vrai, la défense, la sécurité, la diplomatie, le développement et puis l'économie. Donc vous avez vu déjà la fourchette a tellement s'est élargi, et donc c'est très important. Vous savez, ce qui est important dans cette visite du général Tiani, vous savez, il est très réservé. Le général Tiani ne sort pas de cette manière. Et donc, s'il a décidé de sortir, d'abord, c'était pour aller remercier, les peuples burkinabés, les peuples maliens, qui lui ont apporté leur soutien lors du coup d'État. Vous vous rappelez du coup d'État de 26 juillet 2023. C'était très important parce que n'eût été le soutien du Burkina, du Mali et même de la Guinée. Allez, vous vous rappelez, la diplomatie guinéenne s'était même prononcée sur ça. Et donc, n'eût été cela, ça n'allait pas être facile parce que la CEDEAO, avec le guide éclairé Macron, c'est-à-dire le guide éclairé de la France Macron, ça allait être carrément autre chose. Cette déstabilisation-là, cette agression était vraiment une idée nourrie, mûrie, commanditée,
par la France, et le président français l'avait dit, qu'il avait appelé à l'époque le président ghanéen, et il a donné des instructions pour que l'agression puisse avoir lieu, pour qu'il puisse agresser le Niger et remettre le président renversé, Bazoum, au pouvoir. Ça n'a pas été le cas. Mais il est allé remercier ces peuples-là pour leur soutien. Il a discuté, comme on l'a dit, de la coopération, de la sécurité de défense. Et même vous savez qu'aujourd'hui, il y a une force des pays de l'AES qui est en cours de déploiement, pour avoir une convergence de vue en termes de la lutte contre le terrorisme. Et donc aussi aussi a été-il question de la banque confédérale d'investissement et de développement, BCID en question, donc qui sera une banque commune à ces trois pays. Donc on voit dans cette démarche le renforcement de la coopération entre ces trois pays qui font la fierté. C'est-à-dire ce qu'ils sont en train de faire, on n'est pas en train de comprendre ça pour le moment. On ne voit pas l'ampleur de ce que ces trois pays sont en train de faire. D'abord, ils se sont affranchis du colonisateur, c'est-à-dire de l'impérialisme. Donc maintenant, il y a une certaine fibre souveraine, une certaine fibre africaine. Et ce qui est important aussi, vous savez, depuis que ces trois pays se sont mutualisé leur énergie pour former la confédération, il n'y a pas eu de déplacements à l'extérieur, en dehors de l'Afrique. Et vous savez ce qu'ils gagnent en termes d'économie, en termes de réserves financières. Parce que voyager, prendre l'avion présidentiel, aller en France et revenir, payer la restauration, l'hébergement pour l'équipe, vous savez ce que ça coûte pour un pays? Mais pour un pays, non, ce qui ça coûte pour un pays, vous savez, et avec quel résultat? Peut-être on va juste en France pour parler avec Macron, quelques jours après, on revient et on reçoit des instructions de Paris, et c'est tout. À défaut d'aller en France, ils sont allés quand même en Russie. Oui, mais justement, mais ça, ce n'est pas tout le temps. Alors que quand vous voyez ça tout le temps, il faut aller à Paris. Donc de toutes les façons, je crois, il y a une certaine économie qui est garantie. Et aujourd'hui, avec l'exploitation même des ressources minières de ces pays. Donc, ce qui veut dire que le lien entre Mali, entre Bamako, Niamey et Ouagadougou se renforce, et c'est une fierté. C'est une fierté pour nous. Et donc, moi, je pense fondamentalement qu'il y a quelque chose qui se passe. Il faut saluer cette dynamique. Je me rappelle la dernière fois, il y avait, vous vous rappelez, lors de l'an 2, de l'AES, il y a un journaliste qui a fait, je l'ai dit ici sur ce plateau, qui a fait, de Jeune Afrique, il faut le nommer, qui a fait un sondage pour prouver dans 6 pays, pour prouver l'adhésion des populations à l'AES, parce que c'est une marque africaine. Et c'est là aussi, il faut reconnaître que c'est la coopération entre c'est des pays africains qui mutualisent leurs énergies en termes de défense, en termes d'économie, en termes de développement, pour pouvoir faire asseoir quelque chose de très durable. Et donc, il faut saluer ce qui se fait. Et moi, je pense fondamentalement que l'AES va s'élargir certainement. Il y aura d'autres pays qui vont adhérer, non seulement pour casser la CEDEAO, mais la CEDEAO doit se mettre en cause. Pour savoir effectivement qu'elle a derrière elle une communauté de destin, une communauté de peuples qui ont besoin de vivre. Et c'est ça même l'intérêt de la création de la CEDEAO. C'est parce que ça a raté qu'aujourd'hui, nous avons l'AES en face. Donc, bravo à ces trois camarades, parce que moi aussi, c'est des camarades, moi je les appelle camarades. Bravo à ces trois camarades qui aujourd'hui font quelque chose de très important. Vous avez suivi quand même leur intervention au niveau des Nations Unies. Vous avez vu la cohésion, ces trois pays, vous avez vu la cohésion. Ils se sont bien organisés pour arriver à New York. Et on a vu la manière, le ton, la précision, le doigté dans leur intervention. Je crois que ça fait la fierté de l'Afrique. Aujourd'hui, la tribune des Nations Unies ne fait plus peur à personne. On y va. On va parler, on va s'exprimer, on va dire exactement ce que doit être aujourd'hui les Nations Unies et la coopération internationale. Malheureusement, que les Nations Unies ne constituent que de l'impérialisme international qui ne fait que la part belle aux puissants, notamment aux pays occidentaux et surtout aux pays qui sont membres du Conseil de sécurité. Merci beaucoup. À vous, Pasteur Ido. Robert Kosigan à côté, le général Tchani était à Bamako, puis à Ouagadougou.
Oui, c'est une visite de deux populistes, sinon trois populistes, qui alors haranguent leur population parce qu'ils savent que la grande partie est analphabète et donc ces visites sont là juste pour tromper la vigilance de leur population. Le fond, une partie de mon intervention est déjà dite par M. Credo, mais je veux ouvrir les yeux des gens, ce n'est pas quelque chose, tout ce que le pasteur vient de dire, je vous dis, et de fait que alors le travail qu'on lui a confié, et donc il n'y a rien de potable dans tout ce que les gens en font, c'est une manière de tromper la vigilance de leur jeunesse. Mais je vous dis, il vaut mieux qu'à part tout ce qu'ils font sur le plan militaire, ils s'attaquent aux réels problèmes de leur population. Il faudrait que le développement soit une réalité dans ces trois pays. Sinon, ils seront rattrapés tôt ou tard par cette jeunesse qui a une fougue. Hein. Cette jeunesse a une fougue du développement réel. Pas parler, couper les coopérations, couper les relations bilatérales et tout. Ce n'est pas ça qu'on dit en Afrique. En Afrique aujourd'hui, nous voulons voir nos pays être vraiment développés et non haranguer les foules, accuser les autres pays de déstabilisation chaque jour. Et nous savons que sur le plan militaire, ils abattent un bon travail, mais que ce même travail soit fait sur le plan de développement et que les Maliens, les Burkinabés et les Nigériens se sentent vraiment à l'aise, que leur panier de ménagères soit vraiment aménagé et que voilà, il y ait du boulot pour les jeunes et que les ressources de ces trois pays, je voudrais parler des ressources minières, voilà, que ne soient pas exportées, mais soient travaillées, c'est-à-dire que les ressources minières soient travaillées chez eux, transformées et vendues à un prix plus considérable. Mais ils ne sont pas les seuls considérés. Mais je dis non, quand je tiens à tout ce que le pasteur a dit, si les pays-là veulent montrer quelque chose à l'Afrique, je pense quand même que ça doit être ça, la transformation de leurs propres produits miniers. C'est important. Si on arrive par là, je dis, et le pasteur, les trois là, sont des populistes qui ne font que tromper la vigilance de leur pays. Voilà. Pasteur, vous pouvez réagir. Non, je voudrais juste réagir pour dire que quand vous prenez le Burkina Faso aujourd'hui, oui, avec Faso Mebo, vous savez combien de ce que ça génère et combien de fois on investit ça dans le développement. Le Burkina vient chercher de gaz ici, chez nous. Vous savez, entre le Togo et le Burkina, chaque pays a ses réalités fiscales. Non, monsieur le maire, chaque pays a ses réalités façons. fiscales. Je ne suis pas ici pour apprécier. Aujourd'hui, tout pays est libre de subventionner ses produits. Aujourd'hui, voilà. Donc ne venez pas comparer les prix de gaz. Le Togo sait à combien il achète ses produits gaziers. Voilà. Qui a la parole? Rebondissez pas. Voilà. Quand on fait les statistiques aujourd'hui, le fait que de manière locale, les ressources minières de ces trois pays se gèrent dans ces pays, déjà, c'est une avancée. C'est une avancée. Nos produits miniers aussi se gèrent très bien sur Togo. C'est une avancée. On n'a rien à envier à ces pays-là. Alors que pour vendre ces produits avant, il faut passer par un autre pays. Il faut avoir l'accord de notre pays. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. C'est eux-mêmes qui vendent leurs produits. Ils sont en train de se préparer pour les transformer sur le terrain. Donc ces pays n'ont rien à envier à notre pays. Le Togo, par exemple, aujourd'hui, il n'y a rien à envier. La différence, c'est que le Togo est un pays côtier, qui a le port, pardon, naturel, c'est tout. Sinon, le reste, il faut faire un tour dans ces pays. De toutes les façons, en direct, nous, on va faire bientôt un tour dans ces pays. On viendra te dire la vie dans ces pays par rapport aux pays côtiers. De toutes les façons, il y a quelque chose qui se passe dans ces pays. Il y a quelque chose qui se passe dans ces pays. Les peuples des AOS, les peuples AOS sont fiers de leurs dirigeants. Je crois que c'est ce qui est important. Il ne faut pas venir dire ici, vous aviez évoqué quelque chose tout à l'heure, je crois que ce n'est pas normal qu'on dise, je ne veux plus revenir sur ça, parce que ce thème-là ne m'a pas plu, et je ne veux plus revenir sur ça. Merci beaucoup. Je pense que Robert Kossiga a compris, Non, mais moi, je crois que au-delà de tous les griefs qu'on peut avoir contre l'AES, le fait que ces trois chefs d'État aujourd'hui décident de conjuguer leurs efforts, donc on ne peut que saluer. Parce que si la conjugation des efforts amènera la sécurité dans l'espace AES, cela aura... C'est ce qui est primordial d'ailleurs pour les populations. Ils veulent vivre en sécurité. Justement des répercussions sur l'économie.
Non seulement sur l'économie, Oui. sur l'autre espace, La CEDEAO et puis les autres espaces de l'Afrique. Et également, je disais dans mon premier développement qu'il faut considérer dans cette volonté commune de ces 3 pays d'évoluer sur les chantiers assez rugueux. Des chantiers qui sont assez importants, la sécurité, l'économie, parce que sans une économie assez vivante, donc je crois qu'il y aura des problèmes même dans ces 3 pays, mais également ils ont compris la nécessité d'avoir une dimension assez diplomatique même à leur confédération. Et là, qui parle de la sécurité, parle également de l'aspect militaire, parce que si ces 3 États sont amenés à sortir de la CEDEAO, à créer cette entité de l'AES aujourd'hui à la CES, donc c'est dire qu'il y a ce besoin pressant, non seulement de faire la lutte contre le terrorisme dans leur pays, mais de sécuriser l'entièreté de leur territoire. Y compris leurs ressources. Oui, de leurs ressources, comme M. Kosigan l'a dit, les ressources, la richesse même minière dans ces 3 pays, c'est une richesse qui doit profiter non seulement à cet espace, mais qui valablement profitera à d'autres entités, à d'autres espaces. Maintenant, est-ce qu'il faut jeter de l'anathème ou de l'opprobre sur le général Tiani pour avoir entamé cette visite, aussi bien Bamako qu'à Ouagadougou? Moi, pour ma part, je salue cette prise de conscience. Et vous allez voir même que si nous considérons les débuts de ces 3 chefs d'État qui sont arrivés au pouvoir par les armes, et si nous considérons le pendant, le présent, l'actuel, donc vous allez voir qu'il y a une marche d'escalier qui a été franchie. Mais est-ce qu'il va falloir dire qu'ils ont fait des efforts qu'il faut encourager dans d'autres pays? Nous ne sommes pas sur ce terrain, mais nous nous en tenons à cette dynamique unitaire qui est saluée dans l'espace sahélien. Merci beaucoup. Robert Kosigan, à côté, quelque chose à ajouter? Oui, je dis tout ça là, ce sont des paroles qui ne font que cacher alors la partie noire de tout ça. Que reprochez-vous en fait à ces chefs entre ce que les soutiens de ces 3 présidents disent et la réalité sur le terrain, à part le secteur militaire, c'est comme... Non, mais qu'est-ce que vous voulez concrètement? Ils sont venus pour sécuriser le pays. La police du débat, je ne l'ai pas, vous ne l'avez pas. C'est la lutte contre le terrorisme. Vous maîtrisez là. Vous maîtrisez, calmez-vous. Robert Kosigan, à côté, répondez à ma question. Au plan sécuritaire, vous êtes d'accord qu'ils ont fait des avancées? Au plan sécuritaire, il y a des avancées. Alors, sur quel point ils n'ont pas fait des avancées? Le développement. Le développement n'est pas là. Normalement, quand il y a la sécurité, les chantiers de développement doivent être enclenchés. Ce qui ne se fait pas. Voilà. Qu'est-ce que tu ça ne se fait pas. Allez dans ces pays-là et vous allez comprendre ce que je dis. Vous n'êtes pas au Burkina. Non, vous n'avez pas la police du débat. Laissez-moi parler. Ils sont au pouvoir pour combien de temps? Laissez-moi à ceux qui ont déjà... Vous devez parler, non? Non, vas-y. S'il vous plaît, on va mieux gérer le temps. Le temps qui nous reste, Robert Kosigan à côté. Quand vous comparez par exemple le travail fait par les anciens présidents, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, le temps qu'il a fait, vous prenez par exemple le président Kaboré, quand nous sommes au Burkina, vous prenez en matière de développement ce qu'ils ont fait, comparé à ce que fait le capitaine Traoré. Quand vous prenez par exemple au Mali, vous prenez le temps Ibeka, ce qu'il a fait, Bandao, ce qu'il a fait. Bon, c'est vrai, Bandao n'a pas duré, donc on va le laisser. Quand vous prenez par exemple Bazoum, docteur, je ne vais pas faire du côté du Niger. Je ne vais pas faire le bilan des... C'est eux qui ont appauvri ce pays. Puisque vous dites qu'ils n'ont pas fait de progrès. Quand vous voyez le temps fait par les autres, à part le secteur militaire, les autres secteurs, il y a beaucoup à faire. Alors, quand il y a à faire, c'est comme rien n'est fait. Alors, pour moi, je dis que ces 3 présidents-là doivent attaquer les problèmes essentiels de leur pays et trouver des solutions, puisque c'est eux qui sont au pouvoir. Si vous avez la sécurité, le développement doit prendre place. Parce qu'on dit, sans la sécurité, il n'y a pas de développement. Maintenant qu'ils ont la sécurité, il faudrait qu'ils enclenchent les grands chantiers de développement. Ce n'est pas seulement saisir les usines qui sont dans la main des Blancs, saisir alors les tonnes d'or, saisir les comptes et tout. C'est bien. Nationaliser les entreprises, c'est bien.
mais transformer les produits pour que voilà, le produit fini soit mis sur le marché international, ne peut faire que renforcer leur économie et permettre à ce que les jeunes de cet espace-là trouvent à faire et qu'ils vivent bien. Merci beaucoup. Alors, il nous reste 2 minutes rapidement. Une minute. Non, je voudrais juste saluer les ambitions exprimées par Robert Koszigan vis-à-vis de l'AES. Mais je dis, lorsqu'on parle de développement, il y a plusieurs paramètres à considérer. Et si nous prenons par exemple l'exemple du Burkina, ce que le capitaine Traoré a fait en si peu de temps, des pays de l'espace CEDEAO, certains pays ne l'ont pas fait. Et lorsqu'on parle de développement, il y a plusieurs entités. Il y a l'aspect macroéconomique, il y a l'aspect même, le chantier de l'agriculture. Oui. Et ce n'est pas seulement la saisine, ou bien les saisines de ces industries qui étaient autrefois entre les mains des structures du colon. Des multinationales. Si vous analysez un peu le travail qui est fait du côté de ces 3 pays, il y a, non seulement ça rapporte, mais il y a de l'évolution. Et c'est là où je voudrais chuter pour dire, le développement est un ensemble, c'est un processus. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on va faire le bilan, mais c'est comme des marches d'escalier. Donc il faut franchir les paliers et franchir ces paliers avec sérénité dans l'intérêt des populations. Merci beaucoup. Oui, parce Non, Claude doit dire ce que je voudrais m'exprimer. Je crois fondamentalement que notre co-débatteur se fourvoie dans ce débat. Il y a quelque chose qui est fait. S'il veut, il peut exhorter ses dirigeants à améliorer. Je crois que c'est un débat. C'est un palier. C'est un ensemble. Et donc, il faut savoir que avec les temps, respectivement, passés au pouvoir par ces trois camarades, il y a quelque chose qui est fait. Il y a une économie qui est en train ils sont en train de booster l'économie de leur pays. Et je crois que les peuples de l'AES ne s'inquiètent pas, ne se plaignent pas de ce qui se fait. Et je crois que les résultats, bientôt, nous aurons les résultats pour ces pays. Sur ce plateau, tu les dis à leur place. Il faut aller les demander voir. Ça, tu allais leur demander? Oui. Tu allais leur poser la question. Faire des enquêtes sur le terrain et vous allez me donner raison. Les peuples sont fiers de leurs dirigeants. Je crois que c'est très important que tu t'en tiennes à ça. Tout peuple est fier de son dirigeant. Non, c'est pas tout peuple. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.